Salut, on est mardi 24 septembre et dans cette vidéo je vais backtest une stratégie du frère Casper. Comme vous m'avez recommandé dans les commentaires, vous m'avez recommandé d'analyser cette vidéo qui s'intitule Guide complet sur la stratégie ICT SMC formation gratuite. Et donc il nous propose dans la vidéo de copier-coller la stratégie, tout simplement. Donc nous ce qui nous intéresse ça va être de coder la stratégie. Alors ça j'ai déjà fait pour gagner du temps. Ça va être de coder la stratégie et de regarder tout simplement sur l'historique ce qu'elle donne en backtesting, quoi, tout simplement. Et donc, l'autre jour, j'ai lancé un live où j'ai analysé justement la vidéo, j'ai développé la stratégie, donc elle était. Ça nous a pris pas mal de temps, je sais plus combien, 1 ou 2 heures. Elle n'est pas finie, enfin, elle fonctionne à peu près, mais elle n'est pas totalement terminée. Mais je vais pas aller dans le détail dans cette vidéo, sinon j'aurai pas le temps. Je vais expliquer tout simplement la stratégie et on verra après. Alors, la stratégie, alors, je vais sauter ici directement. Là, voilà. Peut-être ici on voit mieux. En fait, l'idée, ça va être, dans un premier temps, d'établir une tendance. Quand est-ce qu'on est en tendance haussière? Quand est-ce qu'on est en tendance baissière? Et donc, ce qu'il explique, lui, c'est qu'on va regarder, en fait, à chaque fois qu'on a un plus haut ou un plus bas. À chaque fois qu'on a un plus haut, on a ce qu'on appelle un BOS. En fait, on casse un peu une structure. Alors, tout simplement, en fait, c'est quand on a un nouveau plus haut, en fait, sur un certain intervalle de temps. Dès qu'on atteint un plus haut en termes de prix, on trace une ligne verte qu'on appelle un BOS, et etc. jusqu'à ce que on fasse un nouveau plus bas. Une fois qu'on casse la ligne, en fait, le dernier plus bas soit plus bas que le plus bas précédent. Donc c'est un classique en termes de trading. Et donc je trouve l'image, voilà, ici. Et donc la première étape a été de coder tout simplement ces lignes vertes, ces lignes rouges, et d'établir une condition pour déterminer si on a une tendance haussière ou baissière. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le graphique. On voit à peu près. Pour que ça ressemble un peu à son truc, il faudrait qu'on ait une courbe dans le même style. Et donc pour ça, il faudrait que j'enlève la couleur des bougies que j'ai rajoutées et que je passe en mode ligne. Ça ressemble un peu plus. Voilà, c'est pas dans les autres lignes vues, on n'est pas sur Paint. Voilà, donc on a ça. Donc on voit. Donc moi j'ai rajouté la couleur verte pour indiquer qu'on est en tendance haussière. Et donc on a les lignes vertes. Là on est sur le Bitcoin en 4 heures par exemple. Et donc à chaque fois qu'on fait un plus bas, on va avoir une nouvelle ligne rouge. Et donc on va voir ensuite que ces lignes vertes et rouges vont nous servir pour take profit, prendre de profit. Alors la suite de la stratégie, il parle en fait des gaps. Des gaps, c'est quoi? C'est où est-ce qu'il en parle? Il en parle ici. En gros, voilà, l'image est parfaite. On a une grosse bougie et tout simplement un gros mouvement de prix assez rapidement. Et c'est ce qu'on va appeler un gap ou ce qu'il appelle une imbalance dans la vidéo. En gros, on regarde en fait le plus bas, la troisième bougie, et on compare avec le plus haut de la première bougie. Et s'il y a un gap conséquent, on trace une zone, voilà, qu'on voit en gris. Et ensuite, dès que le prix retombe dans la zone, paf, c'est bon. Là, on a une entrée. Et donc, en fonction de si on est en tendance haussière, on va entrer en long, et si on est en tendance baissière, on va entrer en short. Voilà en gros la stratégie. Et donc ensuite, on va placer donc dans la vidéo, je vais pas la lire parce qu'on a pour gagner du temps, mais vous pouvez la regarder si vous voulez. Il explique tout simplement qu'on place le stop loss au-dessus, par exemple en short, au-dessus de la zone. Et le take profit, ça va être le plus bas ou le plus haut précédent. Donc, si on est en short, ça va être le plus bas, le plus bas précédent. Si on est en long, ça va être le plus haut précédent. Tout simplement. Je crois qu'il l'explique, il le montre pas à la fin, je crois. Voilà, ici. Voilà, on a la zone où il met son stop à peu près à 2 fois la zone. Et son take profit, il le met. Normalement, il explique qu'il dit qu'il le met au plus haut précédent. Ici, par exemple. Dessus faisant office de support. Là, je sais qu'il y a énormément d'ordres qui sont en attente et donc dessous, c'est une zone de liquidité, soit un endroit parfait pour. Ouais, bon. Je sais plus à quel endroit il parle de take profit, mais en gros, c'est ça.
Et donc, je vais vous montrer un trade. Où est-ce qu'on a un trade? Je crois qu'on en a un ici. Donc, par exemple, ici, on a. Donc, moi, j'ai mis une boîte, enfin, une box, un carré, un rectangle, comme vous voulez, un rectangle ici, avec la bougie à l'intérieur, qui correspond à un gap, tout simplement. Et j'ai dessiné la zone. Et tout simplement, donc là, on est en tendance haussière, on a notre gap, on a notre zone, et on a le prix qui vient rentrer dans la zone. Et donc, ça y est, donc on rentre longue. On place le stop loss à environ 2 fois la zone. J'ai mis un multiplicateur, non, j'ai pas un multiplicateur. J'ai hardcodé, donc ça doit être 2 quelque chose comme ça, autour de 2. Donc là, pas de chance, on vient frôler le take profit vraiment. On vient frôler le take profit qui correspond au plus haut précédent. On le frôle et on termine en stop loss. Voilà. Même pas. Alors on tombe sur un cas particulier parce qu'on change en fait, on change de direction. C'est-à-dire qu'on passe dans tendance baissière, donc on sort du trade tout simplement. Avant, avant d'atteindre le stop loss. Donc ça c'est un truc à rajouter. Et donc on a un autre trade ici par exemple. Ici, on voit le gap ici. On voit la zone, le prix qui vient pile faire une mèche dans la zone. Donc là, on a notre ligne blanche, c'est en fait l'endroit, le prix auquel on rentre. La ligne verte, c'est le take profit, et on voit exactement la petite flèche violet qui correspond à là où on sort, la sortie du trade. Et en bas, on avait le stop loss. Là, c'est un trade gagnant, par exemple. Et on va voir si j'ai pas un autre trade quelque part ici, un autre trade gagnant ici. On a une petite zone, on longue, et hop, take profit. Est-ce qu'on a un take profit ici, un autre take profit ici. Donc on voit que en tendance haussière, ça marche pas mal. Ici, pas de chance, on a un stop loss. Euh, la zone. Alors, déjà, après, on pourra parler des améliorations de la stratégie, parce qu'en gros, lui, il explique sa stratégie, mais de façon assez ambiguë, assez vague, assez simple, en fait. Vraiment, sa stratégie, elle est simple, elle est quand même compliquée à coder, mais elle reste simple. Après, on pourra ajouter des règles. Par exemple, ici, on voit que le risk-reward est nul. Il est pas ouf, c'est-à-dire qu'on a quelque chose comme 0,5, je crois. Je vais afficher ça, enfin, le long ici. Si on fait ça, par exemple, on voit, on utilise l'outil long, on voit qu'on a un risk-reward ratio de 0,36. Donc, on veut plutôt un risk-reward autour du 2, tu vois. Donc, on peut rajouter, par exemple, une condition de dire si le risk-reward n'est pas bon, on rentre pas. Et ça pourrait potentiellement améliorer la stratégie. Alors, je vais bientôt afficher les résultats du backtest, mais vous voyez déjà que depuis tout à l'heure, on a un autre take profit, un autre take profit, un autre take profit. On est plutôt sur du trade gagnant. Bon, là, un stop loss, parce qu'on change de tendance. Et là, un autre stop loss, parce qu'on change de tendance aussi. Là, pareil. Donc, il n'y a pas que des trades gagnants, mais on va voir le backtesting à quoi il ressemble. Ici, on a un stop loss. Là, un take profit. Bon, voilà, vous avez vu à peu près à quoi ressemble la stratégie. Est-ce que est-ce qu'il y a des shorts? Parce que je vois pas beaucoup de shorts depuis tout à l'heure. Je sais plus. Ah, je vois coder longues. Je sais pas si j'ai codé les shorts en fait. Je crois que j'ai codé que les longues. Bon, c'est pas grave. Ce sera intéressant de voir les shorts, peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que là, bon, la stratégie, j'ai codé le script, mais je sais pas encore ce que je vais faire du script. C'est-à-dire, est-ce que je vais le rendre payant, est-ce que je vais le publier en open source, est-ce que je sais pas quoi en faire. On verra. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'apprendre le PineScript. Et si oui, qu'est-ce que vous voulez apprendre en particulier? Parce que je peux potentiellement faire des cours et des tutos pour apprendre le PineScript. Allez, il est temps de regarder le backtesting. Et on a un backtesting incroyable, mesdames et messieurs. On est sur un profit factor de 2. On est sur le Bitcoin en 4 heures. On a 92 trades, ce qui est incroyable. Enfin, incroyable. C'est-à-dire que c'est correct. Ça veut dire qu'on a assez de trades pour établir, pour faire, enfin,
pour que le backtesting ait de la valeur, en fait. Si on a, par exemple, 12 trades, on n'a pas assez de trades pour dire que la stratégie est rentable. Là, quand on approche des 100 trades, là, on commence à avoir. Après, bon, ça reste quand même pas beaucoup, mais on commence quand même à avoir un nombre suffisant de trades pour faire des statistiques. Et donc là, j'ai même pas codé les shorts, c'est-à-dire qu'il faut que je rajoute les shorts. Ouais, voilà. Il faut que j'ajoute les shorts à la stratégie. Donc là, la stratégie, elle est juste longue, et on voit que bon, la tendance est haussière. Donc ça m'étonne pas trop que ce soit pas trop mal. Mais pour une stratégie YouTube copier-coller, franchement, vous pouvez y aller. Il y a peu de risques que vous perdiez tout votre capital, sauf si vous utilisez des leviers, etc. Et vous faites n'importe quoi. Donc la stratégie du frère Casper, bon, qui est une stratégie connue, hein, ICT, voilà, elle est plutôt rentable. Moi, qu'est-ce que j'ai codé deux trois paramètres pour faire du backtesting, mais c'est des paramètres qui sont les plus rentables en, en regardant le backtest. Donc voilà, je sais plus à quoi ça sert. Ah, c'est pour les imbalances. Ok. Donc ça, si par exemple je diminue, on va avoir plus de trades ou moins de trades. Voilà, 200 trades, voilà, c'est un peu moins rentable. Si je me- Et je pense que je peux encore améliorer la stratégie, hein, comme je vous parlais, si je rajoute des trucs. Donc voilà, fin de la première vidéo. Peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Que je continue la stratégie, que je crée un bot dessus. Enfin, je peux faire exactement n'importe quoi. Je peux faire ce que je veux de la stratégie. Donc là, je peux créer des alertes, je peux créer des bots. Donc voilà. Bon, fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, abonnez-vous et laissez un commentaire. Si vous voulez que je backteste une stratégie en particulier. Voilà, merci et à la prochaine.